Actualité de la semaine, François Bayrou et Dominique de Villepin ont déclaré leur candidature à l'élection présidentielle et un tout petit peu de la même manière. Écoutons-les. Croire que dans la vie, on soit ou bien de droite ou bien de gauche, c'est se priver de la majorité de l'humanité, en tout cas de celle que je connais. Parce qu'il y a plein de gens qui d'abord veulent pas que ça se résume à ça. Il y a plein de gens qui savent pas s'ils sont de droite ou de gauche. Et puis il y a plein de gens qui ont un peu envie qu'on leur lâche les baskets, j'allais dire, avec cette catégorie qui franchement est trop simpliste pour les temps qu'on est en train de vivre. Je ne crois pas que la vérité soit à droite ou à gauche ou au centre. Et je crois qu'on fait une erreur quand, dans l'élection présidentielle, on s'en remet à l'un de ces partis. La République, surtout quand elle est en crise, a besoin de se rassembler. Et ce que je veux, c'est rassembler tous les Français, ceux de gauche, ceux de droite, ceux du centre, et c'est l'idéal qui est le mien, de gaulliste. Alors être ni de droite ni de gauche, rassembler à la fois les électeurs de gauche et les électeurs de droite, il y a également Marine Le Pen qui est à peu près sur le même credo. On l'écoute. Centriste. Le Front National est le seul mouvement à être capable de rassembler au-delà de sa famille politique traditionnelle, être capable d'attirer des électeurs de droite comme de gauche, des patriotes qui demain avec nous vont créer la grande alternative. Alors Fabrice Boutillon, je vous ai demandé de venir nous rejoindre. Vous êtes historien, professeur à l'université de Brest. Vous êtes l'auteur de Nazisme et Révolution, une histoire théologique du national-socialisme, dans lequel vous expliquez que c'est la Révolution française qui a séparé la droite et la gauche, et que le nazisme, qui prétendait les réconcilier, est une forme de centrisme, un peu comme Bismarck, peut-être aussi comme De Gaulle, comme le MoDem, peut-être aussi comme le Front National, alors qui veulent eux aussi, chacun à leur manière, réconcilier la droite et la gauche. On a l'impression que réunir la droite et la gauche, n'être ni de droite ni de gauche, ça va être un des credos de la prochaine présidentielle. Comment vous l'analysez, vous ? Je ne sais pas très bien pour la prochaine présidentielle. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'effectivement, c'est une problématique qui est née il y a longtemps, à l'époque de la Révolution française, quand la Révolution française a séparé justement la gauche et la droite. Et à l'époque, on savait bien ce que c'était, la gauche et la droite. La gauche, c'était le parti de la Révolution. La droite, c'était le parti de la contre-révolution. Et à partir du moment où vous les séparez, vous vous créez aussi un espace politique où des gens vont pouvoir faire carrière en disant « moi, je peux les réconcilier ». Et donc... dans le livre dont vous parlez, j'insiste sur cette idée qu'en fait, il y a une multitude de centrismes, il y en a depuis très longtemps, mais à mon avis, on peut les réunir dans deux grandes familles essentielles, qui sont les centrismes par exclusion des extrêmes, les gens qui disent ni extrême gauche, ni extrême droite, et des gens qui sont au centre d'une autre manière, qui nous paraît moins immédiate, mais qui est pourtant bien réelle, et qui prétendent réconcilier la gauche et la droite en réunissant extrême gauche et extrême droite. Centrisme par addition des extrêmes. Et en fait, c'est vrai que c'est assez intéressant de voir rejaillir ces problématiques aujourd'hui parce que c'est en France que ça a été créé. Le plus ancien, je crois, parti centriste par exclusion des extrêmes, c'est l'orléanisme chez nous et c'est une tradition qui date de la Révolution. Et c'est chez nous aussi qu'on a créé cette tradition de centrisme par réunion des extrêmes. Et je crois que c'est le bonapartisme, le premier à l'avoir fait. Et alors, la différence pour vous entre le MoDem, en tout cas entre François Bayrou alors, et Marine Le Pen, par exemple ? Eh bien, il me semble qu'effectivement, avec le MoDem, on aurait plutôt affaire à un centrisme par exclusion des extrêmes, alors que j'ai l'impression qu'avec Marine Le Pen, justement, le Front National a réussi une mue. C'était une droite, une extrême droite, et il est, j'ai l'impression, en train de parvenir à se présenter justement comme ce que j'appellerais un centrisme par addition des extrêmes, en réunissant certaines valeurs de l'extrême droite et certaines valeurs de l'extrême gauche. On a entendu Dominique de Villepin, lui il a dit ni droite, ni gauche, ni le centre. Oui. Ça rappelle simplement le général de Gaulle, d'ailleurs. Oui. On l'écoute en 1965, le général de Gaulle, lui aussi c'était ni droite, ni gauche. Prétendre représenter la France au nom d'une fraction, cela c'est une erreur nationale impardonnable. Vous me dites, à droite on dit vous faites une politique de gauche au dehors. À gauche du reste, vous le savez bien, on dit de Gaulle, il est là pour la droite, pour les monopoles, pour je ne sais pas quoi. Le fait que les partisans
de droite et les partisans de gauche me déclarent que j'appartiens à l'autre côté, prouve précisément ce que je vous dis. C'est-à-dire que maintenant, comme toujours, je ne suis pas d'un côté, je ne suis pas de l'autre, je suis pour la France. Alors, ni droite ni gauche. D'ailleurs, vous-même, je faisais allusion tout à l'heure, François de Closet, dans votre livre, vous dites qu'il faut sortir des clivages droite-gauche pour résoudre les problèmes que nous pose la crise de l'endettement. Comment fait-on la politique en France en temps normal? Il y a, pour schématiser, la droite et la gauche qui font des politiques différentes avec des moyens différents. Alors, la France alterne, tantôt la politique de la droite, tantôt la politique de la gauche, et entre les deux, elle est toujours hémiplégique. Mais enfin, on se rattrape d'une alternance sur l'autre. Il se trouve qu'à l'heure actuelle, comme je le disais tout à l'heure, la France est dans un péril extrême. La France est dans un péril aussi grave qu'en temps de guerre. Et que se passe-t-il en temps de guerre? Eh bien, on ne fait plus une politique de droite ou de gauche. En temps de guerre, vous aurez un gouvernement libéral qui nationalisera, vous aurez un gouvernement de gauche qui suspendra les droits sociaux, etc. C'est-à-dire qu'en temps de guerre, il faut faire une politique nationale qui prenne également des moyens de droite et des moyens de gauche, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut aussi bien mettre au pas la finance, il faut aussi bien réduire les dépenses, il faut changer les impôts, augmenter les impôts sur les plus riches, il faut prendre des mesures que traditionnellement on met à droite et des mesures que traditionnellement on met à gauche. On ne peut plus faire de la politique hémiplégique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas toujours la droite et la gauche. Attention, ça, la vieille idée, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche, c'est imbécile. Il se trouve aujourd'hui que la politique à mener, et qu'elle soit menée par des gens du centre, par des gens de droite ou des gens de gauche, doit être une politique qui ne soit pas de droite ou de gauche, qui ose tout et tout en même temps, autrement on ne s'en sortira pas. Paul Jorion? Oui, classiquement, je dirais traditionnellement, la politique française, dire ni droite ni gauche, c'est un des clichés du discours de droite. C'est bien connu, c'est comme ça que ça se passait. De dire, mon point de vue, c'est le point de vue objectif, c'est pas un point de vue partisan, je ne suis pas dans des trucs de lutte des classes, dire centriste, c'est dire la même chose. Ce qui se passe en ce moment, c'est la chose suivante, c'est que il y a un gouvernement avec une majorité UMP, il y a une opposition socialiste qui va peut-être gagner les élections, qui a gagné au sénatorial, qui va peut-être avoir un candidat qui va gagner aux élections présidentielles. Et puis, l'ensemble de ces personnes s'attaquent au problème de la crise actuelle à l'intérieur d'un cadre délimité, qui est un cadre classique, où on essaye de, ce que j'appelais tout à l'heure, les papiers collants, le scotch, etc., de faire des choses comme ça. Alors, il y a un certain nombre de gens autour de ce cadre. Et c'était quoi? C'était hier ou avant-hier, M. Jean-Luc Mélenchon qui se plaint que Mme Marine Le Pen vient de prendre de grandes brassées à l'intérieur de son programme. Et c'est vrai. Les gens qui se placent à ce moment-là dans l'opposition, et qui est une opposition qu'il ne faudrait pas négliger, parce que dans les sondages d'opinion, on voit que c'est une opposition à ce qu'on continue à faire des choses à l'intérieur de ce cadre qui ne donne pas grand-chose, est importante, est très importante. Alors, il ne faut pas laisser les gens qui sont là au centre, les gens qui sont justement par l'élimination des extrêmes parce qu'ils trouvent que c'est dangereux, ils ne devraient pas négliger entièrement des solutions qui s'attaquent au cadre lui-même parce que le cadre est endommagé, il faut faire quelque chose à cet endroit-là. Alors, laisser ce discours simplement à Mme Marine Le Pen, ce n'est pas une bonne idée, comme je disais tout à l'heure, à propos d'autre chose. Il ne faut pas laisser que ça se passe comme ça. Il faut que ces questions qui sont importantes, malheureusement, c'est vrai que c'est dommage que c'est au Front National, entre autres, qu'on entende de bonnes questions qui sont posées. C'est très dommage. Il ne faut pas leur laisser le monopole de cela. Cynthia Fleury, Caroline Eliechev. Non, mais sur juste le jeu comme ça qui essaye de superposer plus ou moins le centrisme de Marine Le Pen et le centrisme d'un Bayrou. Il ne l'a pas dit, il a dit voilà. De formes différentes. L'un qui exclut et l'autre qui inclut. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, mais donc, de facto, je veux dire, il y a quand même une tradition, je crois, du centrisme qui est une tradition consensuelle. C'est-à-dire, il y a une tradition d'union nationale qui, normalement, se construit sur le plus grand nombre, le consensus, d'autres auraient pu considérer que c'était un consensus mou, et que donc, de facto, la posture de Marine Le Pen, qui est exactement l'inverse, qui est un processus d'exclusion et de réduire absolument la base sur laquelle se fait son programme.
Alors aujourd'hui, elle vend exactement le contraire, en pensant que cette base est immense. Mais l'idée, c'est quand même de cliver la société française. Donc c'est pour ça que je comprends l'idée des extrêmes qui s'ajoutent, etc. Mais je ne vois pas comment on peut défendre jusqu'au bout la posture centriste. Fabrice Boutillon. C'est-à-dire que quand vous êtes au centre, que ce soit par addition ou par exclusion des extrêmes, il y a quelque chose de très rentable. C'est que vous pouvez effectivement ratisser large, ouvrir votre clientèle. Ça, c'est le bénéfice que vous pouvez en retirer. En même temps, la difficulté d'être au centre, c'est que c'est toujours quelque chose d'extrêmement instable et que vous courez aussi le risque de voir se former contre vous une coalition des extrêmes. Donc, je ne sais pas comment ça va finir. En tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que il n'y a pas effectivement un centrisme, il y a deux centrismes et la plupart du temps, quand on pense au centrisme, on pense seulement à ce que vous appeliez le centrisme mou ou le centrisme modéré. Et c'est vrai qu'on songe d'abord à celui-là. Mais dans notre pays, il y a une autre tradition centriste qui justement procède autrement et qui est aussi vieille que le bonapartisme. Et c'est pourquoi, monsieur, je ne suis pas totalement d'accord avec vous quand vous dites que dire « je suis au centre », c'est la droite qui le dit pour dissimuler qu'elle est de droite. Quand vous regardez le bonapartisme, à l'époque où naît le bonapartisme, des gens de droite, il y en a. Vous voyez, ce sont ceux qui veulent le retour du roi, voyez-vous. Et quand vous avez un Bonaparte qui, d'une part, fonde son pouvoir sur le plébiscite, l'appel au peuple, vous voyez, et d'autre part, crée un pouvoir de type monarchique, mais qui n'est pas justement le pouvoir du monarque d'Ancien Régime, la droite, la vraie, la droite contre-révolutionnaire, elle sait que cet homme-là n'est pas de droite. Justement. Donc on ne peut pas réduire ça simplement à un artefact. Est-ce que c'est pas plus clair de dire qu'il y a d'un côté le centrisme et que de l'autre côté les familles protestataires qui essayent de rassembler le plus de gens possible contre les partis de gouvernement, alors qu'au contraire le centriste essaye de se placer parmi les partis de gouvernement. De ce point de vue-là, le problème, c'est que la Ve République ne fait pas de place au centre et que c'est le centre qui doit se faire sa place. Et Bayrou a réussi l'opération en 2007 parce qu'il a senti qu'il y avait deux candidats, Sarkozy, Royal, qui n'avaient rien compris et qui continuaient à distribuer. Lui, il a dit « je serai le père la rigueur ». Et il a quand même été le vainqueur du premier tour, il a gagné 10 points. Donc, il faut que le centre s'invente sa place. Autrement, si, il a gagné 10 points au premier tour que personne ne pensait. Il était à 7, il a fini à 18. C'est lui qui a fait le meilleur premier tour. Par cette différence, le centre s'était créé sa place. Le tout est de savoir si aujourd'hui, Bayrou peut encore se créer sa place alors que tout le monde parle de rigueur. Il le peut s'il est capable de montrer une autre politique, justement, qu'il faut faire, qui soit à la fois très fortement de droite et très fortement de gauche dans le même temps. Quelqu'un veut ajouter quelque chose sur ce sujet? Paul Jorion, André Ville? J'avais lu une phrase de Guy Debord il n'y a pas longtemps qui m'avait bien plu. En France, il y a toujours eu deux partis de droite, dont l'un s'appelle la gauche. Je trouve qu'on est pas mal dedans, là, en ce moment. Elle est pas mal, hein. Cédric Villani. Oui, puisqu'on est dans les citations un peu décalées, j'en profite pour faire de la publicité pour un texte que j'aime beaucoup du chanteur Henri Tachant, qui s'appelle « Ni gauche, ni droite, ni centre », le texte, et qui, on va dire, prend le point de vue de celui qui ne veut pas se laisser mettre dans des cases avec un comportement donné, ni à gauche, ni à droite, ni même au centre d'ailleurs, ni gauche, ni droite, ni centre. Je suis seul sur le ring avec ma gauche et ma droite, mon cœur qui bat, et ainsi de suite. Et c'était pas Maurice Tachant? Henri Tachant. Henri Tachant. Il y a quand même une valeur, pour vous répondre, il y a quand même une valeur dont vous ne parlez pas du tout quand vous parlez de deux types de centres. C'est quand même la position vis-à-vis des idées démocratiques. Et un centre qu'on constitue avec des idées extrêmes, mais encore, je ne suis pas convaincu que votre superposition d'extrêmes marche très fort. Si vous vous souvenez quand même, les premiers à être dans les camps de concentration d'Hitler, c'était quand même les communistes. Donc l'idée qu'il aurait pu puiser d'une certaine manière là est quand même une idée qu'il ne convaincrait pas les gens qui étaient là dans ces camps de concentration. Il y avait ce qu'on appelle extrême, c'est par rapport à cette division de droite et de gauche qui vient effectivement de la Révolution française. Et c'est vrai qu'il y avait les enragés, il y avait ceux qui étaient au balcon, etc. C'est toujours plus compliqué que ça. C'est vrai qu'essayer de mettre ça sur un comment dire, de manière linéaire, ça ne marche jamais. Mais de croire qu'on peut replier
deux extrêmes et de faire un centre avec ça. Personnellement, je ne suis pas convaincu. Dernier mot, Fabrice Boutillon, mais effectivement, votre livre est plus compliqué que ça, Nazisme et Révolution, donc on ne l'a pas résumé ici même. Dernier mot et on passe à un Simplement autre pour sujet. répondre à ce que vous dites au sujet du nazisme, c'est vrai que c'est infiniment plus compliqué. Mais il y a quand même un point qu'il ne faudrait pas perdre de vue, c'est l'utilisation par Hitler du référendum. Vous voyez, de même que le bonapartisme en France va recourir à cela, la seule période... Mais tous les populismes, on s'est mis à en parler... C'est un populisme, ça. Alors, on peut changer de terme. Mais on s'est mis à parler de populisme après les expériences fascistes. Vous voyez, dans le fascisme, il y a quand même cette dimension-là extrêmement troublante et extrêmement dérangeante. Merci beaucoup.